Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, assiste le pape, les évêques, les prêtres, les religieux dans la conduite de leurs frères et sœurs sur le chemin vers Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui, en ce 30 novembre, la fête de Saint-André. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux qui se prénomment André, à toutes les paroisses composent Saint-Patron André. Et nous lisons l'évangile qui nous est proposé, qui est de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, il le suivit. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, il le suivit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en cette fête de Saint-André, l'Évangile nous montre comment le Christ appelait ses quatre frères. Alors, donc, le Christ continue d'appeler aujourd'hui des apôtres, des personnes dont il a besoin. Il t'appelle toi. Il t'appelle toi. Vas-tu encore continuer à donner des excuses? Tout le monde sur cette terre a une vocation. Vocation veut dire appel. Le Seigneur t'appelle à quelque chose. C'est-à-dire qu'il t'appelle à la vie dans ce monde pour que tu réalises une mission. Est-ce que tu connais ta vocation? Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait, ma vocation c'est l'amour. Don Bosco, ma vocation ce sont les jeunes. Toi, quelle est ta vocation? Ne pensons pas à quelque chose d'extraordinaire, mais des petites choses. Ta vocation peut être la joie. Ta vocation peut être de s'aimer le pardon. Donc discerne ta vocation. Prends le temps de poser cette question à Jésus-Christ dans l'adoration du sacrement. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Souvent on a peur de poser cette question parce que ça va nous engager. Mais n'ayons pas peur. Ces personnes étaient des pécheurs, mais c'est des personnes saines, des personnes normales. Le Seigneur n'appelle pas des personnes extraordinaires, mais en t'appelant, il fait de toi une personne extraordinaire. Le deuxième élément, c'est aussitôt. Il laisse. Aussitôt. Le caractère particulier de l'appel de Christ, c'est aussitôt. Et je voudrais que nous puissions aussi méditer sur la spiritualité de l'aussitôt. La spiritualité de l'aussitôt, c'est de dire, quand j'entends, je fais. Quand on m'appelle, je dis oui, je m'en vais. Aussitôt. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons perdu cette spiritualité de l'aussitôt. Nous prenons le temps pour donner une réponse positive. C'est vrai, on a besoin de discerner. Mais je veux dire, pour commencer le discernement, il faut dire aussitôt oui, comme la Vierge Marie. Aussitôt, c'est des chrétiens de la réactivité, qui anticipent, qui voient les besoins et qui essaient d'y répondre, qui n'attendent pas toujours qu'on leur dise fais ceci, fais cela. La réactivité, je perçois et je réponds. Don Bosco a vu les jeunes dans la rue, il a dit il veut être leur ami. C'est cela, la spiritualité de l'aussitôt. Et donc c'est décider d'être avec Jésus et de répondre à la réalité qui est autour de nous et souvent nous appelle. C'est pas que Dieu va descendre, oh je t'appelle. La réalité est un appel, c'est une vocation. La réalité qui est autour de toi, la réalité de ta famille t'appelle, la réalité de ton lieu de travail t'appelle, la réalité même de ta propre vie sentimentale, tes échecs que tu as vécu dans ta vie affective, là, ça t'appelle à quelque chose de différent. Aussitôt. Vas-tu répondre aussitôt? Souvent, nous avons toujours des excuses. Mais vas-tu surmonter ces excuses? Ces excuses, souvent, c'est ton plan de vie. Et aujourd'hui, au niveau vocationnel, même pour ceux qui se rapprochent
la vie religieuse où il y avait des prêtres, beaucoup de jeunes ne veulent plus. Parce que non, j'ai ma carrière, je vais avoir des enfants, je vais faire une famille, je vais faire ceci. Oui, tout ça aussi c'est une vocation. Mais aussi le Seigneur a besoin de personnes qui veulent aussi donner toute leur vie. Souvent on dit non, il n'y a pas de bon exemple. Les gens même ne sont même pas bien. Les prêtres là ne sont pas bien. Les prêtres là, les sœurs, non. Si tu cherches des saints avant de répondre à l'appel de Dieu, tu ne vas jamais répondre à l'appel de Dieu. C'est quand tu reprends la à le faire. Justement parce que nous sommes tous pécheurs. Mais nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. C'est pour cela que, quelle que soit la réalité de scandale que tu vas voir, quel que soit ce qui va te scandaliser, va te décevoir, Dieu est Dieu et c'est lui qui t'appelle. Donc réponds à son appel et laisse ces excuses-là et rentre dans la spiritualité de l'aussitôt. Aujourd'hui, le travail que tu pourrais faire en ce jour, c'est de te dire, est-ce que je suis prêt à répondre aussitôt à l'appel de Dieu pour commencer un cheminement de discernement avec un accompagnateur, dans le discernement avec un accompagnateur, quelqu'un qui me suit, afin de découvrir la beauté de l'appel de Dieu dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.